Donc, les Amis de la Terre dans les Landes, en quelques mots, si on devait les présenter. Alors, d'abord, c'est une association qui a été créée en 1978 dans les Landes et qui est active depuis un certain nombre d'années. Les thèmes abordés, on a été très actifs par exemple sur le nucléaire, on a empêché la bétonisation d'une bonne partie de la côte landaise dans les années 90. On a alerté dès 1990 des dangers du changement climatique. Au début des années 90 aussi, on a alerté sur les OGM et ensuite on s'est opposé à l'autoroute Langon-Pau. Actuellement, on est en opposition au projet de ligne LGV. Voilà, c'est les Amis de la Terre, c'est une association écologiste qui traite tous ces sujets. On a traité aussi des sujets comme le rôle des banques, alors je ne vais pas les citer mais pour ne pas leur faire de publicité, mais le rôle des grandes banques françaises dans les investissements dans des énergies fossiles, dans le nucléaire, L'orientation etc. des investissements. Oui, oui. Orientation, oui. Oui, les orientations des investissements, nucléaire, énergie fossile, agrocarburants, projets qui allaient à l'encontre des droits humains ou des droits de l'environnement un peu partout dans le monde. C'est tout ça, c'est à la fois de la protection de la nature, mais c'est aussi protection des droits humains, c'est aussi justice sociale. C'est tout ça, les Amis de la Terre. C'est beaucoup de travail. Et donc, on accueille toute bonne volonté avec les bras grands ouverts. Donc, les gens, s'ils veulent avoir des infos, vous avez quoi comme réseau, comme site? Le site, il suffit d'aller sur un moteur de recherche et de taper Amis de la Terre Landes ou Amis de la Terre 40 et vous tomberez sur le site des Amis de la Terre, le site internet sur lequel vous aurez toutes les infos et vous verrez la variété des sujets que l'on traite aussi. Et je le répète, vous êtes les bienvenus pour venir nous aider parce que ce n'est pas le travail qui manque. Vous êtes membre du collectif CAD? Les 60 associations, vous en faites partie du CAD de M. Pachon? Non, on a travaillé avec le CAD dans les années 90 puisque le CAD luttait contre la bétonisation de la partie Bazadour, Pays Basque et nous on luttait contre la bétonisation à partir de Tarnos jusqu'à Biscarrosse, donc on a travaillé ensemble. Actuellement, on travaille très très étroitement avec le CAD sur la LGV. On se connaît personnellement avec Victor Pachon et on a des rapports tout à fait cordiaux et quand il faut, on essaie. Complémentaires. Oui, complémentaires parce qu'il y a certains projets certains problèmes qui vont au-delà des divisions administratives, c'est-à-dire ça concerne tout autant le Bazadour, le Pays Basque que les Landes. Et puis il y a des associations finalement qui ont travaillé beaucoup sur certains sujets et donc qui peuvent compléter. C'est sûr que le CAD, par exemple, sur le travail énorme qui a été fait par le CAD sur la LGV, nous aide à nous aussi dans les Landes pour compléter nos dossiers et pour mieux étayer ce que nous demandons auprès des élus locaux. Donc là, le but d'une soirée comme celle-ci, c'était de présenter un rapport dans le cadre si j'ai bien tout compris, d'une future loi qui devrait arriver bientôt, une loi d'orientation agricole, c'est ça? Dans les mois qui viennent va être adoptée une loi d'orientation agricole. La dernière a été adoptée il y a 10 ans. Donc ce qui va être adopté dans les mois qui viennent, c'est quelque chose qui va engager, qui va orienter l'agriculture pour les 10 années à venir. Et les problèmes dont nous parlons, c'est-à-dire lorsqu'on parle du fait que dans les Landes, 60% des agriculteurs ont plus de 50 ans, c'est pas dans 10 ans qu'il faudra les traiter, c'est dès aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut dès aujourd'hui être très actif et agir pour que cette loi d'orientation agricole
soit efficace et adresse ce problème énorme qui est le départ à la retraite de milliers d'exploitants agricoles et du fait que des centaines de milliers d'hectares ou peut-être des millions d'hectares vont être à la vente. Et qui va les racheter? Est-ce qu'on veut avoir une situation comme aux États-Unis où plus de 50% des terres agricoles appartiennent à des banques? Est-ce que c'est l'avenir de l'agriculture française? Et c'est aujourd'hui que ça se joue. Et c'est pour ça qu'on demande à tous les citoyens d'aller, je vais reprendre ma formule favorite, d'aller tanner le cuir de leurs élus pour que les bonnes décisions soient prises et pour que l'agriculture française reste dans les mains des Français et pour qu'on puisse en être maître et nous-mêmes décider de quelle orientation, de quel type d'agriculture on veut. Parce que si l'agriculture est dans les mains de grands fonds d'investissement étrangers, c'est clair que ça sera beaucoup plus difficile d'obtenir de ces grands groupes financiers qu'ils changent leurs pratiques s'ils pensent qu'avec telle ou telle méthode d'agriculture intensive, ils gagnent plus d'argent. Donc ce soir, c'était poser des constats et mettre en débat des solutions. Alors, je pense que ce soir, on a surtout lancé l'alerte. On a dit qu'il y a un gros problème. Et comme je l'ai dit à la fin, c'est vrai qu'on a finalement, on a peut-être posé plus de questions qu'on a apporté de réponses, mais les réponses, elles sont apportées collectivement. Mais pour apporter des réponses, il faut d'abord avoir conscience du problème. Et donc ce soir, vraiment, le premier point de la soirée, c'était de faire d'informer les citoyens, les citoyennes qu'il y a un gros problème qui concerne l'agriculture et problème que beaucoup de gens méconnaissaient totalement.